Bonsoir à tous. Alors, voilà, je suis le docteur Vasvich, chirurgien du genou. Je vais vous présenter donc le premier cas clinique avec le docteur Casabianca Laurent, qui est également chirurgien du genou, le docteur Jean-Christophe Mignot, qui est médecin du sport à la clinique Drouot, et le docteur David Petrover, qui est radiologue spécialisé en ostéo-articulaire à la clinique Drouot. Donc, les cas cliniques qu'on vous présente sont des cas cliniques plutôt didactiques pour pouvoir avoir une formation. Il n'y a pas de piège, hein, c'est ce qu'on voit au quotidien. Et on va essayer de répondre ensemble aux différentes questions et de voir quelles sont les bonnes attitudes diagnostiques et thérapeutiques. Alors, le premier cas clinique, il s'agit donc d'une femme de 60 ans, employée de banque, qui pratique comme sport essentiellement du vélo. Elle consulte pour une douleur interne de son genou gauche qui dure depuis 2 ans et qui a augmenté depuis 3 mois. Son périmètre de marche est à 1 heure, la descente des escaliers est douloureuse, se fait marche par marche, et l'accroupissement est douloureux. Le traitement, actuellement, ce sont des antalgiques qui sont plus ou moins efficaces. L'examen clinique, c'est un morphotype plutôt longiligne à 1,70 m, 65 kg, en génuvarum, le genou il est sec, il plie correctement de 0 à 130 degrés, le grading test est assez positif en interne, il n'y a pas de laxité particulière. Alors, bien sûr, au terme de cet examen clinique, la première question qu'on se pose, c'est quel est l'examen complémentaire à prescrire en premier face à une douleur du genou. Donc, première question, grand A, on prescrit une échographie du genou. Grand B, des radiographies des deux genoux. Grand C, une IRM du genou. Grand D, un arthroscanner du genou. Ou grand E, aucun examen à l'issue de cet examen. Donc là, vous avez 10 secondes pour répondre. Donc, bravo, hein, 74% à avoir répondu des radiographies des deux genoux. Alors, en effet, c'est la bonne réponse, la radiographie des deux genoux, qui doit être posée devant toute douleur des genoux pour éliminer toute arthrose ou fracture ou encore pathologie type tumorale sur ces radiographies. L'IRM, les patients reviennent trop souvent avec une IRM de première intention non accompagnée de radiographie. David. Alors oui, effectivement, la radiographie, comme tu l'as dit, ça reste l'examen indispensable pour éliminer les diagnostics différentiels. Si on a éliminé la fracture, la grosse lacune, la tumeur, le caractère inflammatoire microcristallin, des choses comme ça qu'on pourrait voir chez des gens qui ont une gonalgie, eh bien, l'IRM est intéressante, évidemment. Et donc là, chez ce patient, vous avez une IRM qu'on va vous soumettre, puisqu'il revient avec. Donc, on vous demande sur cette IRM les quelques images que vous avez, ce que vous voyez de plus pathologique sur cette IRM. Donc, vous avez une coupe frontale, une coupe sagittale et une coupe sagittale un peu plus latéralisée. Et on vous demande, est-ce que vous ne voyez absolument rien sur cette IRM, ce qui est possible? Est-ce que vous voyez une lésion du ménisque interne? Est-ce que vous voyez une lésion du ménisque externe? Est-ce que vous voyez une usure majeure du cartilage? Ou est-ce que vous voyez une rupture du ligament croisé antérieur? Et donc la réponse, vous avez répondu à presque 50-50, une lésion du ménisque interne ou une usure du cartilage. Et la bonne réponse était une usure du cartilage majeure, parce que lorsque vous regardez bien vos images maintenant, eh bien le cartilage, c'est cette petite ligne blanche que vous voyez qui surligne l'os, et du côté externe du genou, c'est-à-dire vous le repérez toujours sur une IRM parce que vous avez le péroné et la fibula de ce côté-ci, eh bien le cartilage ici est parfait, il est indemne, alors que de l'autre côté, il n'y a plus de cartilage, c'est de l'eau. Et donc, il n'y a plus du tout de cartilage. En revanche, le ménisque, effectivement, pour ceux qui ont répondu une lésion de ménisque interne, il est effectivement extru, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être subluxé en dehors de sa place, et il est totalement raccourci. Donc, on pourrait se jeter sur cette image en disant, bah, tiens, ce patient a une lésion du ménisque interne, c'est une fissure du ménisque interne. Eh bien non, lorsque vous avez une lésion du ménisque comme ça, extrêmement dégénératif et qui s'accompagne d'une usure complète du cartilage, et même si vous avez noté l'œdème osseux du plateau tibial, eh bien en fait, vous avez affaire à une grosse poussée de gonarthrose interne, et tout ça, ça s'intègre dans le cadre d'une poussée arthrosique et non pas d'une lésion méniscale fissurée. Donc, pour la question 3, donc là, on a compris qu'il y avait de l'arthrose sur cette IRM. Donc, vous revoyez le patient. Comment complétez-vous votre bilan? Donc, réponse A par un test de kinésithérapie, réponse B par aucun autre bilan, réponse C par une arthroscopie diagnostique, réponse D par des radiographies des deux genoux
ou bien la réponse E par une IRM de contrôle dans 2 mois. Donc, il y a une seule bonne réponse à choisir. Répondu à 41%, un test de kinésithérapie. Donc, la bonne réponse était la réponse D, des radiographies des 2 genoux pour avoir un bilan complet de cette arthrose. Donc, en effet, il y a des recommandations HAS qui sont sorties. Et donc, passé 40 ans, il est nécessaire de faire des radiographies des 2 genoux pour rechercher de l'arthrose. Donc, les clichés qu'on va demander, ça va être des clichés de face, des clichés de profil en charge, des clichés en chousse, ce qui permet de retrouver une arthrose postérieure au niveau des genoux, et une incidence fémoro-patellaire à la recherche d'une arthrose fémoro-patellaire. Donc là, voilà les radiographies. On retrouve quelques critères d'arthrose, notamment le pincement de l'interligne articulaire qu'on voit là, entouré avec des ostéophytes au niveau du plateau tibial et au niveau du fémur. Il y a aussi 2 autres signes qui sont moins présents, c'est les géodes et l'ostéocondensation qu'on voit aussi un petit peu sur ces radiographies. Voilà, c'est les 4 signes POGO, P-O-G-O, les signes d'arthrose à rechercher à la radiographie. Je laisse la parole à Jean-Christophe Mignot. Oui, pour la question 4, maintenant que vous avez posé votre diagnostic, quelle thérapeutique médicale initiale allez-vous proposer? A, rien. B, des antalgiques simples, dont on a vu au début de l'exposé qu'ils étaient modérément efficaces. C, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. D, une infiltration cortisonnée. E, de la viscosupplémentation. Voilà, vous avez 10 secondes pour répondre. N'oubliez pas de valider vos réponses en bas. Donc, vous avez répondu à une majorité la viscosupplémentation. La réponse est, si on peut passer à la diapo suivante, j'avais choisi moi personnellement les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, dans ces traitements médicaux des arthroses, on peut associer effectivement une viscosupplémentation ensuite. Et là, vu le diagnostic qui est posé, on va juste chercher à soulager la douleur pour cette patiente. Donc, les AINS sont indiqués. On peut effectivement aussi, dans le cadre d'arthroses qui sont pas trop importantes, proposer des semelles orthopédiques correctives qui, dans le cadre d'une arthrose interne, seront des semelles de valgisation pour soulager le compartiment interne. Quand on a un genou qui est très, très inflammatoire avec une idarthrose, on peut proposer pour soulager le patient d'emblée une infiltration cortisonnée. Si les arthroses sont pas trop importantes et qu'on ne veut pas être interventionniste, une viscosupplémentation peut s'en suivre. Il y a différents schémas thérapeutiques possibles à cette viscosupplémentation, en sachant que la viscosupplémentation semble plus efficace sur les arthroses fémorotibiales que fémoropatellaires. Mais de première intention, là, il fallait proposer les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien que ce ne soit pas une faute d'essayer d'avoir proposé une viscosupplémentation. Jean-Christophe, juste pour rebondir sur les réponses de nos auditeurs qui ont proposé la viscosupplémentation, est-ce que tu penses que la viscosupplémentation dans le cadre d'une douleur, dans une poussée arthrosique peut avoir un effet, ou bien c'est plutôt un traitement de fond? Non, je pense que c'est plutôt un traitement de fond quand on a une gonarthrose qui est pas trop importante, quand on n'a pas trop de pincement sur les chousses. Là, sur ce qu'on voyait sur l'IRM, c'est qu'il y a vraiment plus de cartilage, et je pense que on est au-delà même du traitement de fond d'un point de vue médical. Et dernière question, quand tu introduis des anti-inflammatoires non stéroïdiens, tu peux réaliser une infiltration cortisonnée dans le même temps thérapeutique, ou bien tu fais d'abord les anti-inflammatoires et si ça ne fonctionne pas, tu te tournes vers l'infiltration cortisonnée? Moi, j'ai plutôt tendance à choisir selon l'état inflammatoire du genou. Encore une fois, si on a un genou avec une volumineuse d'arthrose, on fait directement l'infiltration cortisonnée. L'association AINS et infiltration cortisonnée, j'ai tendance à pas vouloir la faire pour des risques infectieux potentiels mais rares des infiltrations, et pour pas que les AINS fassent flamber une infection en cas d'infiltration qui aurait eu une petite erreur technique. D'accord. Alors, encore dernière question, ça c'est mon côté chirurgien qui connaît pas grand-chose à la médecine. Au côté médical, on n'a pas parlé du tout des PRP dans ces propositions.
Quel est ton point de vue des injections de PRP dans les poussées de gonarthrose? Alors, les PRP, les données de la littérature ont l'air de montrer que les PRP et la discosupplémentation ont une efficacité sensiblement équivalente sur la douleur et sur la fonction, pas sur la réparation cartilagineuse qui n'existe pas, qu'on ne sait pas faire. Les PRP semblent donner une amélioration sur les douleurs un petit peu plus pérenne dans le temps, qui est estimée à peu près à 6 mois. Il y a actuellement des travaux et des essais qui sont réalisés avec un mélange viscosupplémentation et PRP, mais pour lesquels, d'un point de vue de la littérature, on n'a pas de données importantes pour l'instant pour voir si l'amélioration sur les scores fonctionnels est vraiment meilleure. Super, merci beaucoup, Jean-Christophe. C'est moi. Donc là, bon, cette patiente, elle est au bout du traitement médical. Elle a eu toutes les infiltrations et les anti-inflammatoires. On a tout essayé. Malgré ça, elle reste douloureuse. Donc, on va arriver à une solution chirurgicale. Donc là, on a plusieurs options à proposer à cette patiente. Soit aucune, on décide de ne pas l'opérer. Voilà. Soit une ostéotomie tibiale de valgisation, soit une prothèse unicompartimentale, soit une prothèse totale de genou, soit une arthroscopie simple pour ménisectomie interne. Donc là, vous avez 10 secondes pour répondre. Donc, je suis assez ravi de voir que vous êtes 67% à avoir répondu la prothèse unicompartimentale, car il s'agit bien de notre choix. Chez cette patiente qui est relativement jeune, qui a une arthrose limitée dans son compartiment interne, uniquement, la prothèse unicompartimentale ici est une excellente indication à mon sens. Elle n'a pas une obésité morbide, elle a un genou varome qui n'est pas démentiel sur les radiographies standards. Pour moi, c'est une bonne indication qui permet de reprendre une activité assez rapide, qui est aujourd'hui fait au sein de la clinique Drouot, réalisée en chirurgie ambulatoire depuis maintenant 2 ans. Avec plutôt des bons résultats. Voilà. Est-ce que, Laurent, toi, de ton côté, tu aurais discuté une autre indication? Alors moi, je suis assez d'accord avec toi, mais pour la discussion et puis pour les 23% de nos auditeurs, on aurait pu aussi discuter la PTG, qui est aussi un bon moyen de la soulager, qui règle aussi le problème d'une future arthrose du compartiment externe qui nécessiterait une nouvelle intervention chirurgicale si on fait une PUC. Donc, la PTG n'était pas une mauvaise réponse, même si j'aurais aussi opté pour une PUC avec tous les arguments que tu as cités. Pour moi, l'ETV, là, ne se discute pas, étant donné qu'on l'a vu sur l'IRM, le cartilage en interne, il n'y en a plus, donc il n'y a plus rien à sauver avec une ETV. Et l'arthroscopie diagnostique, ça, on n'en parle même pas, ça ne se fait plus du tout. Donc, la PUC aussi. Juste, est-ce que tu as le même sentiment que moi, que les patients qui présentent une PUC par rapport à une prothèse totale de genou peuvent avoir plus facilement le sentiment de genou oublié avec leur prothèse unicompartimentale par rapport à la prothèse de genou, où il y a quand même ce côté un peu mécanisant de l'articulation qui fait qu'on n'oublie pas vraiment qu'on a une prothèse? Non, je suis d'accord avec toi. Il y a des patients qui oublient leur genou avec une PUC. Alors après, il y a aussi un biais de recrutement. Les PUC, on va les faire chez les patients plus jeunes, mieux musclés. Les PTG, peut-être chez les patients un peu plus âgés qui vont moins bien se rééduquer. Donc, il y a aussi un biais de recrutement. Mais voilà, c'est vrai que sur les PUC, on a l'impression que les patients supportent mieux la PUC parce qu'on touche à un seul compartiment, on ne touche pas à la rotule. Donc, ils peuvent oublier leur genou plus facilement qu'avec une PTG, ouais, bien sûr. Donc, on voulait vraiment aussi terminer sur cette diapositive en disant que là, bien sûr, l'arthroscopie serait une erreur chez cette patiente. Vouloir enlever son ménisque interne dans une arthrose, ça serait faire encore plus flamber l'arthrose, voire entraîner une nécrose qui pourrait, là, pour le coup, compromettre la pose d'une prothèse. Pour rappel, juste, la bonne indication de faire une arthroscopie pour une ménisectomie interne sur un ménisque dégénératif, c'est sur des lésions de ménisque qui ont évolué depuis plus de 6 mois, avec un échec du traitement médical, pas d'arthrose sur les radios en chouche chez les plus de 40 ans, et l'absence d'œdème en miroir dans l'os sous-chondral. Ça, c'est la bonne indication pour aller faire une arthroscopie pour ménisectomie dégénérative. Voilà. En tout cas, on vous remercie bien. J'espère que ce cas clinique vous a apporté quelques réponses ou quelques éclaircissements à la prise en charge des gonarthroses.
Retenez bien surtout qu'un patient qui vient avec une douleur de genou, on doit commencer par les radiographies standards, qu'il ne faut pas d'emblée l'IRM, ça doit venir l'IRM, mais d'abord avoir les radiographies standards, les deux examens ne s'excluent pas l'un l'autre, et que la prise en charge est d'abord médicale, progressive, et quand c'est de la chirurgie, on discute avec le patient, on regarde un peu le profil pour voir quelle est la chirurgie la plus adaptée. Voilà. Merci à tous les orateurs pour avoir participé à ce cas clinique, et on va pouvoir passer maintenant, je pense, au prochain cas clinique.